piqûres de méduses, attaques de requins, morsures de marsouins, il est temps de dire stop. C'est pourquoi nous avons fondé Sea Killers. Notre objectif, vider l'océan de tous ces fléaux. Comment faisons-nous? C'est très simple. Nous avons 5 techniques infaillibles. 1. On fait un maximum de bruit. Au cours des 40 dernières années, grâce à l'explosion du commerce international, le bruit des navires a doublé tous les 10 ans. Tous les 10 ans! Et oui, c'est ça la croissance. Il y a aussi les bruits des constructions, des sonars militaires, mais surtout de l'exploration pétrolière. Bah oui, pour trouver du pétrole ou du gaz offshore, il faut bien qu'on envoie des ondes sismiques un peu partout. Grâce à tous ces bruits, les animaux marins ont un petit peu de mal à communiquer, se nourrir, se reproduire, échapper aux prédateurs. Par exemple, la distance sur laquelle les baleines peuvent communiquer a diminué de 90%. 2. On fait de la culture intensive d'algues. Je crois que même moi, il bouge plus trop là. Mais non! Pour que les algues envahissent les fonds marins, c'est pas compliqué. Il suffit de saturer l'eau en nutriments. Ces nutriments, principalement l'azote et le phosphore, viennent des eaux usées domestiques, industrielles, mais surtout agricoles. Et oui, on met beaucoup d'engrais dans nos champs, plus que le sol n'est capable d'en absorber. Alors, la pluie les emporte dans les rivières, les lacs, les océans. Les algues prolifèrent. Et quand elles se décomposent, les petites bactéries mangent tout l'oxygène et font mourir l'écosystème. C'est l'eutrophisation. Ça marche aussi très bien avec les déjections animales des élevages intensifs, comme sur nos belles plages de Bretagne. Roi, on balance des tonnes de plastique. Oui, le plastique c'est très efficace. Parce que les poissons se coincent dedans, on bien le mange et s'étouffent. Mais il y a plus subtil encore. Un petit bout de plastique de quelques millimètres va se décomposer en 1000 milliards de nanoparticules polluantes. Elles sont ingérées par les organismes marins, finissent dans notre assiette. Dans la Méditerranée, on rejette 7 kilos de plastique par seconde. Tu vois vraiment ce que c'est, 7 kilos de plastique ? Et ça, c'est chaque seconde seulement dans la Méditerranée, parce que dans le monde, c'est 250 kilos par seconde, soit 35 piscines comme ça. 4. On pêche, on surpêche, on braconne, bref, on fait un hold-up de poissons. C'était qui? C'était Michel. Ah. Bon bah, si tu pêches au-delà de la capacité de reproduction des poissons, fatalement, au bout d'un moment, il n'y en a plus. On adore le poisson. Dans le monde, on en mange 2 fois plus que dans les années 60. Je vais en prendre un deuxième. Un tiers des réserves de poissons a disparu et un tiers de ce qui reste est surexploité. Les grands poissons? Eh bien, leur biomasse a diminué de 90%. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, si la pêche n'est pas réformée, les océans seront vidés de leurs poissons en 2050, ce qui va aussi vider l'assiette du demi-milliard de personnes qui dépendent uniquement de la pêche pour survivre. Et il n'y a pas que les poissons qui disparaissent, il y a bien sûr toutes les autres espèces qu'on attrape par erreur. En moyenne, 27 millions de tonnes par an. Et enfin 5, le coup de grâce. On rejette toujours plus de CO2. Qui c'est qui veut des merguez bien grillées là? Bien grillées! Grâce à nous, il n'y a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère depuis au moins 1 million d'années. Mais l'astuce, c'est que le CO2, il reste pas seulement dans l'air. Ah non, 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 non! Les océans ont absorbé un tiers du CO2 que nous avons rejeté depuis la révolution industrielle. Et ce CO2 a le pouvoir de rendre l'eau de plus en plus acide. Oula, elle est un peu acide là. L'acidification des océans pose quelques petits soucis aux organismes qui doivent fabriquer leurs coquilles ou leurs squelettes calcaires, comme les coraux par exemple.
C'est pourquoi la superficie de la Grande Barrière de Corail a diminué de 50% en Australie et de 80% dans les Caraïbes, faisant disparaître les centaines de milliers d'espèces qui y vivaient. Si nos émissions de gaz à effet de serre continuent sur cette lancée, si nous faisons tout pareil, en 2050, le pH des océans sera mathématiquement de 7,8. C'est-à-dire que les océans seront 150% plus acides. C'est-à-dire qu'ils seront vides. Ah, ça pique. On peut d'ailleurs l'observer dès aujourd'hui. Parce qu'à certains endroits de l'océan, des bulles de CO2 s'échappent des fonds marins. Et dans ces zones-là, le pH est déjà à 7,8. Et on voit bien qu'il n'y a quasiment rien. C'est ça, l'océan de demain. Voilà, mon ami. Tu connais les meilleures techniques pour vider l'océan. Alors si tu veux soutenir notre mouvement, tu sais ce qu'il te reste à faire? Rien du tout. En ne changeant absolument rien, mon ami, je peux te dire qu'on est en route vers le succès. Amis des lobbies.